bien, ici la foi c'est l'âme du cœur du croyant. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Lorsque nous mourons, notre âme quitte notre corps et entreprend un voyage. Un voyage qui comprend de nombreuses étapes. Et la première étape, c'est quand l'âme entre dans la tombe pour s'unir de nouveau avec notre corps. Et quand l'âme descend, elle est témoin de la janaza, des funérailles. Et ton corps est étendu là, enveloppé sur le sol, prêt à être enterré. Ton âme descend et voit tout ceci, et entend et en fait l'expérience. Et quand les âmes prennent alors ton corps et le placent dans la tombe, ton âme descend aussi pour réunir avec ton corps. Puis tes proches, tes amis qui sont là à ton janaza, commenceront à pelleter la terre pour couvrir ta tombe. Et tu la sentiras sur toi, et ils te feront jusqu'à ce que ta tombe soit complètement couverte. Et tu seras dans la tombe complètement couverte. Et tu as conscience que tu seras en vie, pas physiquement, évidemment, mais ton âme en fera l'expérience. Et quand ta famille et tes connaissances finiront de faire quelques doigts et qu'ils aient dit de belles paroles à ton sujet et s'éloigneront et partiront, tu commenceras à entendre leurs pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que tu entendras leurs pas alors qu'ils s'éloignent et tu seras là, seul dans la tombe. Obscurité et silence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Deux anges viennent à toi, Munkar et Nakir, et ils te demandent trois questions. Peut-être les trois questions les plus importantes qui te seront jamais posées. Les trois questions les plus importantes auxquelles tu ne répondras jamais. Et ces questions sont: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et si tu arrives à répondre à ces trois questions correctement, ton séjour dans la tombe sera salam, paix, jusqu'au jour du jugement, quand on soufflera dans la trompe et que tu seras réveillé de ta tombe. Mais si tu ne réponds pas à cette question correctement, ton séjour dans la tombe sera plein de douleur. Donc, nous devons répondre à ces questions correctement. Beaucoup d'entre nous se disent sur ce sujet: ça va, parce que moi je connais la réponse à ces trois questions, donc j'y répondrai correctement. Ça, c'est un problème, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle être trop confiant. Car beaucoup d'érudits disent que la réponse n'est pas donnée par la langue. Elle n'est pas donnée par ton esprit. Elle est donnée par ton cœur. Car c'est ce qui est dans ton cœur qui parlera à ce moment-là. Donc, si tu as passé ta vie sans prier, sans t'efforcer de mettre en œuvre les prescriptions de l'islam, alors sache que ta connaissance sur la réponse à ces questions n'aura aucun effet. Donc, nous devons nous assurer de faire de notre mieux pour obéir à notre Seigneur. Nous devons nous assurer que l'islam est dans nos cœurs et pas seulement sur nos lèvres ou dans nos têtes. Et le reste sera d'espérer la miséricorde d'Allah. Qu'Allah fasse entrer l'islam dans nos cœurs et qu'il nous accorde une bonne fin. Amin.